Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où ce sera un nouveau point lecture. Donc en premier, j'ai lu Les Élus de Maggie Mitchell chez Prélude. C'est un SP que j'ai reçu en format e-book. Et alors, c'est un livre que j'ai moyennement aimé, c'est un thriller. C'est l'histoire de Loïs et Carly qui, l'été de leurs 12 ans, se sont fait kidnapper et séquestrer pendant 6 semaines dans un cabanon au fond d'un bois. Et ils vont être relâchés. 20 ans plus tard, en fait, ils vont être amenés à se revoir puisque un film va sortir sur leur histoire et donc ils vont pouvoir se retrouver. Donc l'idée de base me plaisait énormément, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé, enfin j'avais demandé à recevoir ce livre. Malheureusement, en fait, ça m'a déçue puisque déjà les retrouvailles qu'on prévoit dans le résumé, on les a que dans les 20 derniers pourcents à peu près. Donc du coup, tout le long du roman, je me dis mais quand est-ce qu'on va les voir se retrouver en fait. Après, j'ai trouvé l'écriture un peu trop brouillonne. Dans le sens où en fait on suit principalement les pensées des personnages et en fait on a du mal à savoir si on est dans le passé, dans le présent, si c'est des descriptions, des pensées. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à m'en sortir. Je me suis perdue énormément de fois dans le livre. Je me suis ennuyée parce que du coup comme des fois je comprenais pas, j'avais envie que ça se finisse en fait. Donc j'ai quand même mis un petit peu de temps à lire. Et par contre, le point positif, c'est qu'on a une alternance des personnages entre Carly et Loïs. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Après, voilà, j'ai pas super bien aimé. Et du coup, je vous le recommande pas forcément. Je lui ai mis tout juste la moyenne. Je lui ai mis 5 sur 10 puisque, bon, il y a quand même des bonnes idées, mais c'était pas assez approfondi, c'était trop brouillon pour moi, donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Seul au monde d'Émile et Bourne. Donc en format papier, je l'ai pas sur moi puisque je l'ai rendu à mon petit frère. Mais j'ai été déçue aussi. Là, je lui ai même pas mis la moyenne. Franchement, je lui mets un 4 sur 10. Euh, alors, autant que les deux premiers, j'avais bien aimé. Bon, c'était jeunesse, mais c'était quand même pas mal. Vous vous rappelez un peu le résumé du premier tome. En fait, on est dans un monde. On vit un peu l'apocalypse puisque un nuage de fumée toxique envahit la ville. Et en fait, des enfants se retrouvent bloqués dans un car scolaire et ils vont devoir se réfugier dans un centre commercial pour pouvoir être à l'abri de ces fumées toxiques. Et sachant que selon leur groupe sanguin, en fait, ils ont différents comportements. Donc soit leur peau brûle, soit ils deviennent hyper violents. Enfin, ça dépend vraiment du groupe sanguin. Et donc en fait, on va les suivre dans le premier tome dans ce centre commercial. Donc j'avais bien aimé. Le deuxième tome aussi, c'était plutôt pas mal, bon divertissement. Par contre, là, je l'ai trouvé complètement inutile. On dirait que l'auteur a tiré pour dire de faire un troisième tome, mais pour moi, on n'entend pas. Ça sert pas trop en fait. J'aurais préféré qu'elle rajoute peut-être allez, 30 à 50 pages dans le deuxième tome et qu'en fait elle en fasse une duologie. Puisque là, enfin, voilà, j'ai trouvé ça inutile. Je me suis ennuyée. Il fait à peu près 300 pages et en plus, comme c'est un livre young adult, c'est quand même écrit assez gros. J'ai mis mais une dizaine de jours à le lire tellement je lisais 20 pages, j'en pouvais plus. Donc du coup, j'ai été déçue de ce dernier tome. Je vous conseille quand même la série, notamment aux plus jeunes. Après, je pense que pour les adultes, bon voilà, si vous aimez ce genre young adulte un peu apocalyptique, je vous le conseille, mais sachez que vous risquez de vous ennuyer à partir du troisième tome. Ensuite, un super roman, j'ai lu Confesse de Colleen Hoover, donc chez Hugo Roman. Alors là, comment vous dire que je l'ai lu très rapidement, je crois en peut-être 2 jours parce que j'ai dû le couper, mais voilà quoi, Colleen Hoover. Elle me décevra jamais, je pense. J'ai lu déjà 3 livres, c'est le troisième livre que je lis d'elle et j'aime toujours autant. Ici, on retrouve Auburn, qui est une jeune femme en fait qui vient d'emménager. Alors je sais plus où ça se situe, à Dallas. Voilà, c'est ça. Donc elle vient d'emménager à Dallas
suite à un secret qu'elle a. Et un jour, en fait, elle cherche du boulot puisque son boulot de coiffeuse ne lui suffit pas. Elle cherche un deuxième emploi, en fait. Et elle va tomber sur une petite annonce dans une galerie d'art. Donc, elle va accepter l'offre. Et ainsi, elle va rencontrer Owen, qui est un peintre qui a besoin de quelqu'un pour pouvoir l'accompagner lors de son vernissage le soir. Donc comme ça ils vont faire leur connaissance et puis comme tous les livres de Colleen Hoover, une romance va s'installer. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé aussi puisque comment Colleen Hoover introduit à chaque fois un nouvel art dans ses livres. Dans Maybe Someday c'était la musique. Dans tout ce qui est indécent, incandescent, je ne sais pas encore lu, mais je sais qu'il y a du slam. Et ici, en fait, il y a l'art. Donc, je vais vous montrer, en fait, vers le... Si je trouve... Vers le milieu du livre, en fait, on a les peintures que fait Owen. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça super. J'ai beaucoup aimé les peintures qu'il fait. J'ai beaucoup aimé aussi cette histoire. Je vous dévoile pas tout, mais vous verrez en fait la spécificité des œuvres de d'Owen. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu seulement un petit bémol à dire, c'est vers la fin en fait, il se passe quelque chose d'inadmissible. Et en fait, Colleen Hoover passe dessus assez rapidement sans émettre de conséquences ou de jugement là-dessus, alors que c'est juste inadmissible ce qui s'est passé et ça ne devrait pas rester impuni. Mais après, bon, voilà, c'était pas non plus le sujet principal de l'histoire, donc je peux comprendre le choix de Colleen Hoover. Mais voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu déçu. Mais sinon, je vous conseille énormément, comme tous les autres Colleen Hoover que j'ai lus. C'est juste magnifique. Je lui ai mis un 9,5 sur 10. Mais voilà, je vous conseille énormément, énormément, énormément. J'ai lu Tout n'est pas perdu de Wendy Walker, donc chez Sonatine. C'est le nouveau Sonatine du mois de mai. J'ai beaucoup aimé, je lui ai mis un 8,5 sur 10. Donc tout n'est pas perdu, c'est l'histoire d'Alan Forrester qui est un thérapeute dans une petite ville du Connecticut, il me semble. Et il va recevoir en consultation Jenny Kramer, qui est une jeune fille de 15 ans, à qui on a administré en fait un traitement post-traumatique. Et en fait, qui a du mal à, à s'en sortir. En fait, ce traitement permet d'effacer les souvenirs d'une horrible agression qu'elle a subie quelques mois plus tôt. Et donc, on va la suivre. Et puis, plusieurs personnages aussi vont intervenir dans le cabinet d'Alan. Et on va les suivre un peu dans le cheminement du stress post-traumatique. Donc c'est juste énorme, j'ai beaucoup aimé ce sujet de traumatisme, enfin de troubles de stress post-traumatique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les blessures psychologiques sont plus difficiles à guérir et ici on le voit très bien puisque malgré l'agression horrible de Jenny, en fait, on voit qu'elle souffre plus du côté psychologique que physique. Et on va suivre notamment les parents de Jenny. Et en fait, ça m'a énormément touchée. Leur portrait est tellement réaliste et on s'imagine tellement à leur place que du coup, c'est très très lourd à porter quand on lit. On a la boule au ventre. On est vraiment mal. Après, j'ai beaucoup aimé aussi le personnage. Alors, je crois que c'est Yann, mais je suis plus sûre du prénom. Qui est un ancien soldat qui était en Irak et du coup qui lui aussi a été traumatisé. Donc même si ça n'a pas vraiment de lien dans l'intrigue, j'ai quand même beaucoup aimé ce passage, enfin ces passages avec non Sean, avec Sean. Et au niveau des personnages, j'ai adoré le personnage d'Alan. J'ai trouvé que l'auteur elle avait très bien décrit. On voit dès le début qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il nous cache quelque chose, qu'il essaye de manipuler tout ce petit monde, mais jamais, jamais, jamais je n'aurais pensé à ce qu'il nous cachait. Malgré, alors je crois que c'est un premier livre, l'auteur c'est son premier livre, mais
si vraiment c'est son premier livre, chapeau, puisque elle sait très bien, toutes les ficelles de l'intrigue sont juste parfaites. Du début à la fin, on ne décroche pas. La deuxième partie, je n'ai pas pu lâcher mon livre. C'était juste... voilà. J'ai pas d'autres mots, c'était juste super bien. Et je remercie également les éditions Sonatine pour avoir permis de lire ce nouveau livre. Un petit dernier pour la route, j'ai lu Ravagé de Louise May, donc chez Fleuve. Dans Ravagé, on suit une équipe de police spécialisée dans les délits sexuels et, et notamment sur une agression assez violente. Ici, on suit le personnage d'Alex, qui est une jeune femme, mère célibataire, assez touchée par la vie, assez fragile, qui essaye de se faire un personnage et une place dans les services de police, et qui est accompagnée de Marco, qui est son acolyte, et qui est aussi très touchant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Marco. Donc on les suit dans leur enquête. Donc d'abord, dès le début, en fait, l'auteur nous explique que ce service n'existe pas, mais on oublie complètement cette histoire. On est vraiment on est vraiment happé par l'histoire, par l'intrigue. On essaie vraiment de savoir qui se cache derrière toutes ces agressions. On sent l'implication de l'auteur dans tout ce qui est agression sexuelle, notamment chez les femmes, et la vision de la femme dans la société. Donc ce point, j'ai beaucoup aimé. Malgré ça, en fait, j'ai quand même un point négatif qui est la fin. Puisque Louise May, c'est son premier roman, et en fait, l'intrigue, elle est là. Le sujet original, il est là. C'est marquant, c'est super bien. La fin m'a déçue puisque je m'y attendais. Dès le début, j'avais émis des hypothèses qui, au fur et à mesure du roman, se sont vérifiées. Et j'ai été déçue. Je m'attendais à un retournement de situation. Même si la fin me semblait logique et facile, je me suis dit non, connaissant l'auteur, au fur et à mesure de son livre, connaissant l'écriture de l'auteur, elle va nous faire un retournement de situation, on ne va rien comprendre. Et bah non, c'était la solution facile, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme. J'étais un peu déçue, donc bon, si l'auteur travaille sur ses fins, je pense que les prochains romans seront juste super, puisque tout est là, quoi. Les personnages sont superbes, l'intrigue est là. Donc franchement, je remercie les éditions Fleuve, puisque c'était juste un bon partenariat. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. N'hésitez pas à commenter si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres ou si vous voulez me conseiller d'autres livres qui se rapprochent, notamment les livres sur les troubles de stress post-traumatique, puisque j'ai beaucoup aimé ce thème. Donc n'hésitez surtout pas. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao! Alors je suis désolée parce que ça fait 10 jours qu'ils sont en travaux. Je sais pas, ils sont en train de tout démonter l'immeuble, je crois, parce que tous les jours, du matin au soir, c'est ça. Donc je suis désolée si par moment vous entendez du bruit. Donc je disais que... Une blague.